Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast des Diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez courant chez les diététiciens, chez les diététiciennes qui débutent ici en consultation individuelle en tant qu'indépendants. C'est la peur de recevoir ses tout premiers patients au cabinet. Ça peut amener deux choses, ça peut amener de la procrastination, un gros blocage par rapport au fait d'accueillir ses premiers patients. On va reporter, jamais fixer de premier rendez-vous avec aucun patient. Ou à l'inverse, on peut fixer des rendez-vous avec des premiers patients, mais ça va amener un peu un sentiment de panique, de gros stress, d'accueillir, de recevoir ce premier patient. On peut vraiment être paralysé, sans énergie. On va vraiment être vraiment pris par ce rendez-vous là qu'on va peut-être avoir durant la semaine avec ce premier patient. Et donc, ça va vraiment prendre une grande place, une grosse charge mentale dans la tête du diététicien qui se lance. Et donc, du coup, durant cet épisode, nous allons voir ensemble, premièrement, comment réagir, quelles attitudes à avoir pour sortir de cercles vicieux et finalement de retrouver la confiance en soi. Et on va aussi vous donner un maximum de trucs et astuces vraiment très concrets pour mieux appréhender ses peurs, se rassurer par rapport à la valeur qu'on peut fournir et la valeur qu'on peut apporter à son patient durant les consultations. C'est parti! Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui? En fait, tout simplement, j'ai écouté dernièrement le podcast d'Alessia Mon Suivi Diète, le podcast qui s'appelle Ma Pause Diète, qui interviewait Elodie Daché qui est une diététicienne du côté de Aix-en-Provence, qui a plusieurs cabinets de programmes en ligne. Voilà. Donc c'est vraiment une diététicienne bien installée, bien établie là depuis quelques années, et qui racontait dans ce podcast, dans cette interview, ses difficultés durant ses premières années, ses 2 premières années, qui ont été quand même plus difficiles pour elle. Et elle parlait de sa toute première patiente. En fait, elle expliquait qu'elle angoissait complètement avec cette première patiente. Elle a passé sa journée dans son canapé à l'attendre, à se préparer psychologiquement à la recevoir. Et elle ne savait vraiment faire rien d'autre de sa journée qu'à part attendre ce rendez-vous. Ça m'a fait un petit peu penser, moi aussi, à mes consultations du début, où quand j'avais un premier patient, un premier rendez-vous, là, un nouveau patient en consultation, j'avais mal au ventre toute la journée. Et c'est vrai que, je veillais à ce que tout soit parfait, que tous mes documents soient prêts, que le bureau soit bien en ordre et tout ça. Donc, pour moi, c'était quand même aussi un gros stress de recevoir, de ces premiers patients en consultation, et en discutant avec, tous les diététiciennes du programme consultation au top, réseau au top, ici chez Diète en Transition, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à vivre ça. On est à peu près tous touchés aussi par ce phénomène, c'est naturel. Et on va un petit peu discuter de ça ensemble aujourd'hui pour vous donner des pistes pour passer cette étape plus facilement, plus sereinement. Ok, super, merci Élise. Mais avant d'aborder les solutions, je pense que c'est important de prendre juste 2 minutes pour vraiment comprendre en profondeur pourquoi il y a cette situation de stress. Et clairement, ici, on est dans le cas où, je pense, on a peur de pas être, entre guillemets, à la hauteur. Et si on va un petit peu plus loin, c'est la peur de ne pas pouvoir apporter suffisamment de valeur à son patient. Ici, la diététique, c'est pas n'importe quel métier. Il y a vraiment un travail de profondeur à faire les résultats vont se matérialiser sous le plan physique, corporel et psychologique. Pour y arriver, il y a des changements de comportement à faire. C'est un travail de longue durée et avec des résultats qui sont pas immédiats. Il y aura des hauts, des bas, il y a tout un cheminement à faire.
c'est pas comme si on allait chez le coiffeur, 3 coups de ciseaux et voilà, hop, la transformation elle est faite en 1 heure. Voilà, on ressort et on a une belle tête. Non, ça se passe pas comme ça. Et la difficulté, le challenge, c'est qu'en fait tous les résultats, donc on a parlé sur le plan corporel et psychologique, sont complètement décalés. Il y a vraiment un gros décalage, mais de plusieurs mois, par rapport à la consultation, à la prestation que vous allez faire et le résultat que le patient aura. Et donc du coup, je pense que c'est ce décalage dans le temps, c'est vraiment ça qui est la source du problème. Et donc du coup, la conséquence de tout ça, c'est le malaise vis-à-vis de la rémunération. Tout de suite, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons à si on facture son rendez-vous 50 euros, qu'est-ce qui vaut 50 euros? Et alors aussi le fameux piège d'évaluer la valeur qu'on apporte à ses patients à travers son regard de diététicien. Ça évidemment c'est un piège parce que vous avez votre posture de diète, vous êtes hyper calé en nutrition et donc parfois quand vous expliquez des trucs un peu basiques à votre patient, je vais pas raconter grand chose. Voilà, il y a un peu ce piège là. Et enfin la troisième chose, c'est la comparaison avec les collègues. Vous voyez parfois des collègues qui cartonnent, qui sont complètement à l'aise. Comment je peux faire aussi bien qu'eux? Ils ont l'air vraiment de cartonner en consultation. Du coup, si aujourd'hui vous avez un peu cette crise de confiance et cette crise par rapport à la valeur que vous pouvez apporter à vos patients, et par conséquence, ça c'est ce que j'ai observé avec les membres du programme Réseau Top, qu'en fait cette crise de confiance, clairement elle va vous bloquer par rapport à toutes les démarches aussi que vous allez faire pour vous faire connaître. Et il y en a un problème d'œuf ou de la poule, et clairement ici, il faut régler cette confiance par rapport au rendez-vous en premier lieu. Sinon, c'est pas possible. Vous n'aurez pas après cette confiance pour aller vous présenter à d'autres professionnels. Ouais, c'est ça, ou sur les réseaux sociaux. Donc, ce podcast, il nous tient vraiment à cœur, là, du coup, parce que finalement, c'est un peu la clé. Et si vous avez ce problème aujourd'hui, le réseau est très important. C'est un peu la clé qui va déverrouiller tout ça. Avoir confiance en ces rendez-vous, être heureux dans ce qu'on fait et après, vous faire connaître. Hyper important de dépasser le blocage. Et donc, c'est parti. Comment est-ce qu'on va dépasser ces blocages? Comme d'hab, on va passer par les 8 attitudes du diètepreneur. Élise, on commence par la première, s'il te plaît. Et la première, c'est le diètepreneur est aligné avec ses valeurs et ses intuitions. Voilà, nous, ce qui nous importe et ce qui doit vous importer aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'être heureux en consultation dans son métier. Se lancer comme diététicien indépendant, c'est pas la solution la plus facile quand on est diététicien. C'est vraiment la voie, je pense, la plus pointue. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. On se lance pas comme diététicien indépendant en un claquement de doigts. Ça doit vraiment être quelque chose de profond qui doit résonner en vous, qui va faire que vous allez vous installer comme diététicien indépendant. Et clairement, ça fait peur de se lancer comme indépendant. D'accord? Je pense que c'est vraiment pour tout le monde. En plus, comme diététicien, avec les challenges que ça amène, le métier de diététicien, c'est pas comme un coiffeur où tu expliquais que tout se résolvait en 3 coups de ciseaux. Ici, on a quand même d'autres challenges derrière nous. Donc, ça doit vraiment être vraiment une vraie passion, le fait que vous vous lanciez dans cette voie-là. Et clairement, ça fait peur. Et c'est ok de ressentir cette peur quand vous vous lancez en libéral comme diététicien indépendant. Si vraiment le projet vous tient à cœur, si vous avez vraiment envie de le concrétiser, c'est normal de ressentir cette peur-là. Oui, si le projet ne vous tient pas du tout à cœur, en fait finalement vous en fichez que ça capote et donc vous n'auriez pas peur et on s'en fiche quoi. Non, c'est plutôt un bon signe. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Et que tout le monde passe par là aussi. Bien sûr, tout le monde va ressentir cette peur en se lançant en libéral. Tout à fait. Et cette peur, elle va peut-être pas spécialement partir. Ne cherchez pas à la faire disparaître, cette peur-là. C'est juste qu'on va s'habituer à fonctionner avec elle. Et que le jour où justement vous n'aurez plus cette peur-là, il faudra s'inquiéter et se dire tiens, c'est que j'en ai peut-être plus rien à faire dans mon activité. C'est que ça ne m'intéresse plus de développer mon activité de libéral. Donc, justement, apprenez à travailler avec cette peur, avec cette challenge, avec le fait de vouloir bien faire vos consultations. C'est vraiment ça qui va vous booster et vous faire aller de l'avant
dans votre activité de diètepreneur. Plus vous allez faire ça, plus vous allez passer à l'action, finalement, au moins, vous aurez peur, même ce sera toujours un tout petit peu là. C'est quand même un sentiment qui diminuera avec le temps. Mais voilà, il y a un moment, il faut, quand elle est là, et il faut fonctionner avec. Il ne faut pas espérer qu'elle s'en ira, et surtout, n'attendez pas qu'elle s'en aille pour passer à l'action. On passe à l'attitude suivante, qui est le diètepreneur, c'est donner et c'est recevoir. Et j'aimerais faire écho à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce problème de valeur perçue. Je vous ai parlé un peu du piège que le diététicien pourra avoir et de se dire en fait finalement j'ai pas raconté grand chose dans cette consultation, et voilà, d'évaluer à travers votre filtre à vous. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est le feedback du patient. Finalement, c'est ça qui compte. C'est la valeur que lui perçoit à travers ses yeux. Donc, ce que je vous propose, c'est d'instaurer des choses au sein de vos consultations qui vont vous permettre finalement de voir cette valeur, mais perçue à travers les yeux de votre patient. Le but, c'est quoi? C'est d'être rassuré tout au long de vos suivis, tout au long de vos consultations, et de vous faire régulièrement valider par rapport à la valeur que vous pouvez apporter en consultation, et à la fin, d'être plus à l'aise au moment du paiement. S'il y avait un peu ce blocage, c'est un point hyper important, non seulement pour le diététicien, qu'on l'a parlé, mais aussi d'un point de vue du patient, parce que voilà, on n'est pas forcément, c'est pas inné de voir les choses positives, et c'est aussi, ça fait partie du rôle du diététicien, je vais y arriver, de faire émerger aussi la valeur. Et donc du coup, Élise, explique-nous comment toi, au sein de tes consultations, tu fais pour à la fois faire émerger cette valeur et te faire valider par le patient. Ouais, moi c'est quelque chose qui m'a bien aidé dans mes consultations, et je vous invite vraiment à tester si vous ne le faites pas encore. Notamment au premier rendez-vous. Donc, je veille vraiment au premier rendez-vous à bien cerner les attentes, les besoins de chacun de mes patients, et à lui faire valider aussi. Donc je résume et je lui fais valider: est-ce que vous êtes bien OK? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous m'avez dit? Et bien le faire valider sur est-ce que j'ai bien compris votre problématique et en quoi vous souhaitez que je vous aide. Et donc pour le faire facilement, j'ai une trame de consultation que j'ai mis à disposition sur la formation Consultation au top, avec des encarts bien prévus, bien détaillés pour ne rien oublier, avec vraiment aussi les questions à poser, des questions précises à poser à votre patient à chaque moment clé de la consultation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aide bien pour bien comprendre les besoins et les attentes de mon patient. Oui, parce que finalement, ça a de la valeur, hein, se sentir en consultation et dire « Ah, la personne en face de moi a bien compris. » Ah ouais, et ça, c'est clairement quelque chose qui a de la valeur aux yeux du patient, clairement, oui. Également, lors de ce premier rendez-vous, je prends vraiment du temps pour expliquer ma vision globale du suivi, de comment ça va se passer, quels outils est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'il va recevoir, comment est-ce que je vais travailler avec lui en consultation pour résoudre les problèmes qu'on a évoqués juste avant, pour l'amener vers ses objectifs. Donc, quels outils est-ce qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et à la fin de ce premier rendez-vous, mon but, c'est que mon patient se dise: OK, super, la personne qui est en face de moi, elle a tout bien compris, elle va bien me prendre en charge, je vois vraiment comment ça va se passer. Et là, OK, il n'y a aucun problème, je peux lui donner mes 50 € et je réfléchis pas, et je suis partie dans la démarche. Donc ça, c'est vraiment moi l'objectif du premier rendez-vous, c'est que mon patient, il y ait vraiment une bonne connexion qui se soit faite entre lui et moi, et qu'on soit d'accord sur la manière de travailler ensemble. Et une fois de plus, ça, c'est faire émerger la valeur. Élise, parle-nous un petit peu, là c'était pour le premier rendez-vous, parle-nous un petit peu de comment tu vas faire émerger la valeur tout au long de tes rendez-vous de suivi. Voilà. Alors pendant les rendez-vous de suivi, là, ça peut justement poser plus problème par rapport à cette valeur, parce qu'on peut avoir vite des suivis qui sont monotones, des rendez-vous un peu redondants, le patient va se décourager, ça va être moins agréable pour le diététicien parfois d'avoir ces rendez-vous-là, et d'avoir parfois l'impression de se répéter, de raconter toujours la même chose à son patient, et là de se dire: oh, mais qu'est-ce que j'apporte au final à mon patient? Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en place vraiment des activités thématiques, des jeux avec vos patients, et ces activités permettent d'exposer les croyances de vos patients. Le but de ça, c'est
d'une part, que votre patient se rende compte de ce qu'il sait. Une question, par exemple, que j'aime bien poser quand j'aborde le sucre, c'est tout simplement, quels sont les aliments qui contiennent du sucre? Quels sont, selon vous, les aliments qui contiennent du sucre? Je pose ça à un patient diabétique, et le patient diabétique, bien souvent, il me répond, dans les bananes, et dans les biscuits, et dans les bonbons, Et c'est tout. et puis je dis, et puis il me dit, ah oui, et là, gros point d'interrogation pour lui. Et donc, en posant cette question-là, en faisant ça, d'une part, le patient, lui, se rend compte un petit peu de ses lacunes. Il se dit, oui, je pense qu'il y a quand même d'autres aliments qui contiennent du sucre, mais je ne sais pas quoi. Il se rend compte de ce qui ne va pas. Et d'autre part, nous, en tant que diététicien, on se rend compte de ce que le patient sait réellement et de nous, ce qu'on peut apporter, de la valeur, qu'on peut lui apporter pour combler ces lacunes-là au niveau de ses connaissances ici, notamment. Donc, en résumé, par rapport à tout ça, je vous invite vraiment, que ce soit en premier rendez-vous, en rendez-vous de suivi, c'est de mettre en place des actions, des petits rituels à chaque consultation, bien faire structurer vos rendez-vous pour justement faire émerger cette valeur dans les yeux de vos patients, mais aussi dans les vôtres. Les rituels de la valeur, c'est un concept ça, moi j'aime bien ça, je garde. Merci beaucoup Élise. On passe à l'attitude suivante. Alors, le diètepreneur est responsable à 100% de ses succès et à 100% de ses échecs. On aime beaucoup cette attitude-là. Et vous aussi, je crois. Avec le podcast d'être diètepreneur. Une fois de plus, si aujourd'hui vous avez cette crise de valeur, cette crise de confiance, ça va pas se régler tout seul. Il y a vraiment ce cercle vicieux de dire, ok, je me sens pas en confiance par rapport à la valeur que les patients reçoivent, et donc je serai mal à l'aise, je veux pas oser même les prendre en charge, et donc voilà, et là du coup je stresse en consultation, je suis encore moins en confiance, et voilà, il y a vraiment ce cercle vicieux qui s'installe. Donc ça c'est un phénomène qu'on voit très souvent, et quelque chose qu'on a pu observer aussi, c'est que des diététiciens qui se retrouvent un peu dans ce cercle de valeur, de cercle de confiance, qui, à la place de mettre en place des choses pour faire émerger la valeur dans leur consultation et de travailler sur les points qu'on vient de citer, à la place, ils vont en fait, ils vont aller chercher une solution dans la formation, mais ce que j'entends, c'est la formation diététique. Ils vont se former en nutrition du sportif, en micronutrition, à l'acte, au TCA, etc. Mais au final, ils vont se retrouver toujours aussi mal à l'aise lorsqu'ils vont recevoir leurs patients, parce que ce problème de valeur et ce problème de confiance, en fait, finalement, n'est pas réglé. Attention, ici, on ne dit pas que toutes ces formations sont inutiles, mais en tout cas, le piège, c'est de croire quand je serai mieux formé, je serai plus en confiance. Même avec toutes les formations du monde, si vous ne mettez pas des choses en place pour faire émerger la valeur de manière proactive, eh bien, vous serez toujours aussi mal à l'aise. Et donc ça, c'est vraiment un point important qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui avec ce podcast. Et donc du coup, Élise, on passe à l'attitude suivante. Je prends pas mon papier. Le diètepreneur a le courage de passer à l'action même si c'est imparfait. Alors évidemment, cette attitude, elle est très 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 importante par rapport à la question du jour. On en parle beaucoup dans notre formation consultation au top. Et réseau au top aussi beaucoup. Hein. Ouais. Et par rapport à tout ce qu'on dit dans les formations, tout ce qu'on dit dans les podcasts, etc., vous pouvez être d'accord avec ce qu'on dit, mais c'est vrai que vous pouvez aussi ne jamais mettre en pratique tout ce qu'on dit. Et ça, nous, on n'aime pas. On aime bien que vous puissiez passer à l'action et mettre en pratique. Le contenu le contenu, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on vous explique, tout ce qu'on essaye de vous partager. Nous, c'est notre objectif que vous puissiez le mettre à votre sauce aussi, à l'adapter à votre sauce en pratique dans vos consultations. Par contre, ce qui est important, ce qui est toujours à avoir en tête, c'est l'expérimentation. Expérimenter vos techniques, expérimenter vos routines, cette confiance que vous voulez avoir dans la manière dont vous menez vos consultations. J'aime bien à l'association l'exemple de l'image plutôt, c'est ça, l'image d'associer les consultations à savoir faire une bonne consultation diététique, à savoir bien nager. Vous pouvez lire un beau livre pour bien nager,
Vous pouvez regarder plein de vidéos pour savoir bien nager. Tant que vous n'êtes pas dans l'eau, vous n'allez jamais réussir à nager. Donc faire des consultations, c'est vraiment la même façon. Vous pouvez écouter toutes nos vidéos, suivre toutes nos formations, mais tant que vous ne mettez pas en pratique avec des vrais patients ce que vous avez appris, vos outils, vous n'allez jamais faire des bonnes consultations diététiques. Oui, merci Élise. Donc moi je voudrais rajouter juste une petite chose. On dit beaucoup de choses dans nos podcasts. On essaie de vous donner un maximum de conseils. On est aussi très généreux dans le contenu de nos formations. Il y a beaucoup de choses. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous dire, ok, c'est ok de pas tout faire. C'est pas possible de tout faire. Ce sera pas possible de révolutionner, comme Élise l'a dit. Autant les patients ne peuvent pas révolutionner leurs habitudes alimentaires du jour au lendemain, autant vous aussi en tant que diètepreneur, vous ne pouvez pas révolutionner, changer toutes vos habitudes de consultation du jour au lendemain. Donc vraiment, dans cette optique de passer à l'action, même si c'est imparfait, prenez un concept qui vous a particulièrement plu dans ce podcast, par exemple aujourd'hui, et mettez ça en application. Juste une chose, c'est beaucoup plus efficace de prendre un concept, un conseil, de l'implémenter à 2000% que de se disperser et d'implémenter, de vouloir tout faire en même temps. Donc ça c'est vraiment très important et c'est quelque chose qu'on dira jamais assez ici dans ce podcast. On passe à l'attitude suivante. Le diététicien, le diètepreneur ose demander de l'aide. Alors, tout à l'heure, on a parlé de cette comparaison par rapport à des diététiciens qui ont l'air totalement à l'aise, qui ont résolu tous leurs problèmes de confiance, oui, tout va bien, de souffrir de cette comparaison malsaine. Pourquoi est-ce que les autres y arrivent, moi j'y arrive pas? Alors, mon conseil, parce que vous savez ici que nous, on encourage les diètes à échanger et à discuter. Du coup, la prochaine fois que vous voyez, vous rencontrez un autre diététicienne qui a l'air de cartonner, pas de problème. Au lieu de se dire pourquoi cette personne y arrive et pas moi, une meilleure attitude serait d'aller aborder ce diététicien, cette diététicienne qui a l'air d'être super serein et lui demander mais comment toi tu fais pour être à l'aise dans tes consultations. Alors ok, ça demande une certaine humilité, clairement, de faire ça, mais je pense que c'est important. Et une deuxième chose qui est très importante, c'est d'arrêter de penser qu'en fait vous allez être vu comme une espèce de concurrente, que la personne ne va pas oser partager des conseils avec vous de peur qu'elle vous pique les patients, qu'elle va vous dénigrer, vous claquer la porte au nez. C'est pas du tout ce que nous on a remarqué dans les programmes de consultation au top et de réseau au top. C'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'il existe énormément de diététiciens, de diététiciennes qui sont prêts à partager leurs connaissances et à faire preuve de générosité et tout simplement à aider les collègues. Plus particulièrement au sein du programme Réseau au top, il y a le groupe WhatsApp qui est 100% dédié à l'entraide et clairement on va dans tous les sujets, soit des sujets pratico-pratiques qui concernent par exemple les outils pour des consultations, mais aussi les baisses de morale, les faits je me sens pas en confiance, on se supporte aussi l'un l'autre par rapport à ça. Et une fois de plus, pas plus tard que cette semaine, je vous cite quelques exemples. Un diététicien qui a publié son post Facebook avant de le mettre sur Facebook, il a publié son brouillon, des conseils visant une prise en charge avec une pathologie hyper spécifique, des conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vraiment j'ai pas le moral aujourd'hui, j'arrive pas à écrire mes posts, je me sens nul, qu'est-ce qui se passe quoi? Et puis vous avez 5, 6, 7 personnes qui après vont vous dire mais oui moi aussi au début de la semaine c'était pas ça, mais vas-y accroche-toi. Et des gens qui sont reboostés par la suite. On aime bien célébrer aussi célébrer les réussites et ça aussi ça booste, voir les autres qui réussissent. On est vraiment dans cette attitude où on est content pour les autres et on s'inspire de la réussite des autres en opposition à un regard un petit peu jaloux. Nous ce qu'on veut c'est de l'humilité, du soutien et un maximum d'entraide. Oui, je pense vraiment qu'entre diététiciens et si on a fait ce métier-là, c'est que on a au fond de nous cette générosité, ce besoin d'aider les autres,
que ça soit vis-à-vis de nos patients, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi vis-à-vis des collègues. Il y a beaucoup de fausses croyances sur les diététiciens, que c'est un peu chacun pour soi, etc. Mais en fait, pas du tout. Tous les diététiciens sont vraiment là pour s'entraider, pour s'encourager et pour aller avancer ensemble dans la même direction. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide à des collègues. Et enfin, on va passer donc à la dernière attitude de ce podcast. Le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. Ouais. Alors en 2018, moi, j'ai eu une grosse crise professionnelle en me disant, est-ce que mes consultations diététiques servent encore à quelque chose? Est-ce que j'apporte de la valeur, suffisamment de valeur à mes patients que pour continuer? Est-ce que j'ai encore envie d'accueillir des patients en consultation? Ce qui m'a permis de prendre une autre direction, d'un petit peu changer la manière dont je voyais les choses, c'est que j'ai eu la chance d'être entourée d'autres collègues, d'autres personnes dans la même situation que moi, mais aussi d'autres personnes chez qui les consultations se passaient bien. Notamment donc les diététiciennes du GDI, donc groupement des diététiciens indépendants, qui est lié à notre union professionnelle, et ça m'a vraiment, le fait d'échanger avec ces personnes-là, ça m'a vraiment permis de sortir de ce cercle de négativité au sein de mes consultations. Oui, parce qu'au sein de ce GDI, il y avait vraiment des gens qui t'ont inspiré aussi. Des gens... des diététiciens avec beaucoup plus d'expérience professionnelle. Et donc c'est en échangeant justement avec ces personnes-là qu'on peut se repositionner et avoir des clés, avoir des outils, poser des questions pour avancer. Voilà. Et donc, pour nous, vraiment, la clé, c'est deux choses. D'une part, les compétences, les connaissances, nous qu'on propose via nos formations, mais aussi tout le côté discussion, échange, entraide, motivation, comme tu l'as dit, quand on a des petits coups de mou, c'est super important de pouvoir envoyer un petit message WhatsApp et tout de suite, dans les 5-10 minutes, d'avoir des réponses hyper bienveillantes, hyper encourageantes, stimulantes pour se redonner de l'élan pour avancer. Voilà. Et donc, nous, de notre côté, on a fait de notre mieux avec les programmes consultation au top et réseau au top pour assembler finalement ces deux aspects qui correspondent finalement aux deux dernières attitudes que nous venons de traiter, c'est-à-dire voilà, le côté échange et le côté formation. Et donc, pour commencer, ce qu'on vous propose, c'est un guide qui reprend les grands principes des prises en charge diététiques efficaces. On y parle de la vraie réalité des consultations, du bon état d'esprit à avoir pour mener sa carrière d'indépendant, des 5 principes de base à mettre en place pour que voilà, chacune de vos consultations soient vraiment des consultes au top, et ainsi que les meilleurs conseils d'Élise après 14 ans de carrière. Pour vous inscrire et recevoir ce guide jour après jour, ça dure 6 jours. Rendez-vous sur dièteentransition.com/réussir, réussir avec un accent. Et donc, en résumé, si on doit un petit peu prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans ce podcast, premièrement, c'est OK d'avoir peur pour ces projets. Si ces projets vous tiennent à cœur, d'office vous avez peur, ça vous tient à cœur, c'est deux choses indissociables et c'est OK, c'est normal. Le but n'est pas de supprimer ce sentiment, mais d'avancer avec. Et au fur et à mesure, il va diminuer naturellement. Une deuxième chose, c'est de pouvoir aménager au sein de vos consultations des rituels, des petits moments, des actions. Rituels de la valeur. Pour faire émerger la valeur aux yeux de vos patients, mais aussi à vos yeux, la valeur de votre consultation. Oui, troisième point important, allez-y petit pas par petit pas, un peu à la manière des patients. Ne révolutionnez pas vos consultations du jour au lendemain. Prenez un conseil qui vous aura parlé ici dans ce podcast et appliquez-le à 2000%. Et le dernier point, ne restez pas seul si vous rencontrez cette difficulté-là au quotidien, que vous n'osez pas accueillir vos premiers patients en consultation ou que vous êtes vraiment paniqué à l'idée de recevoir, vous avez ce mal au ventre à l'idée de recevoir ce premier patient en consultation. Formez-vous, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et osez demander de l'aide
pour sortir de ce cercle vicieux le plus rapidement possible. Merci Élise. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager cet épisode à un maximum de collègues. C'est vraiment nous ce qu'on veut, c'est de faire rayonner le métier de diététicien. Notre but, en fait, c'est qu'un maximum de diététiciens fassent des consultes au top et que ça se sache, et de manière à ce que le métier de diététicien soit aussi bien mieux perçu de cette manière à travers ce bouche à oreille un peu collectif qu'on fera tous ensemble. Pour terminer, n'oubliez pas que les diététiciens, que vous faites un métier formidable et que les gens ont besoin de vous. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.